Salut à tous, c'est Niki. Aujourd'hui on se retrouve pour l'événement national tant attendu, le retour de la mèche légendaire de Gohan. C'est une probabilité assez incroyable qui vient de tomber. En parlant de tomber, je parle pas du pénis de Papy Alzheimer, mais bien d'une mèche de cheveux de Gohan qui tombe le long de son front. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle mèche de cheveux, il s'agit de la mèche légendaire. Cette mèche qui lui donne bon nombre de théories, de styles, d'engouement et j'en passe. Alors que me fait penser que la sainte mèche légendaire sera de retour? Plusieurs choses. Commençons par remonter un peu en arrière avec le premier visionnage de l'ending numéro 8 de Dragon Ball Super. Dedans, on y voit Gohan avec un air sérieux, sa tenue de combat, mais surtout, on a une forte impression de voir la Sainte Mèche. Plus qu'une impression, elle est clairement présente. Au-delà de ça, laissez-moi vous lire le résumé de l'épisode 88 qui sortira prochainement. Gohan s'entraîne pour le tournoi du pouvoir. Afin de remporter le tournoi du pouvoir, la remise au niveau de Gohan est une priorité. Le maître de Gohan, Piccolo, lui donne un entraînement spécial pour que son corps retrouve la force qu'il avait avant. Quel sera le résultat de son entraînement? Le résultat, évidemment, on le connaît. Et non, il ne s'agit pas de Mystic Gohan ou Gohan Ultime, appelez-le comme vous voulez. Ça n'existe pas, il y a Gohan et Gohan, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Gohan Ultime, c'est Gohan avec son potentiel caché libéré. Bref, le comeback de Gohan est officiellement annoncé et la Sainte Mèche avec. Maintenant, que va-t-il se passer dans le tournoi par rapport à Gohan? Je l'ai déjà dit autant dans des lives que autant en PV, MP, etc. que autant dans mes vidéos. Il va absolument tout baiser. Il a tryhard son entraînement, Goku et Vegeta SSJB c'est devenu de l'eau négro, genre c'est devenu de l'eau. Ça aussi je l'ai beaucoup trop répété et c'est enfin arrivé, la banalisation du SSJB est devenue une réalité. C'est clairement plus rien aujourd'hui le SSJB, en témoignent les combats de recrutement de Goku. Alors Gohan sera de nouveau le numéro 1 comme à l'époque de l'arc Boo et Cell. Prenons une phrase très importante dans ce résumé, afin de remporter le tournoi du pouvoir. Afin de remporter le tournoi du pouvoir. Il ne s'agit pas d'un participant comme un autre. Je pense que tous les lèche-culs lambda de ce personnage, ou pseudo-fans de Dragon Ball, ont oublié à quel point ce personnage est important et extrêmement puissant. Ici on en a la preuve, il est un point clé pour la victoire du tournoi. À voir comment la Toei vont apporter leur version des faits, car il ne résonne ni comme moi, ni comme Toriyama. Par contre, vaut mieux relativiser les choses avant de se prononcer de cette façon sur le sujet. Premièrement, ce qui se passera dans le canon de l'œuvre, donc le manga, sera totalement différent de ce qui pourrait se passer dans l'animé. Secondement, peu importe ce qui se passe dans l'animé, que j'ai raison ou non sur ce sujet, que ce que je dis se passe ou non, dans l'animé ou dans le manga, voire même dans les deux ou même aucun des deux, ça ne changera rien au fait que dans l'animé, ça sera potentiellement incohérent. Imaginons que j'ai raison et que le SSJB se banalise. Je dis qu'il se banalise uniquement dans l'animé déjà. Et c'est une incohérence pour ce qui se passe suite à cette banalisation, par rapport aux incohérences au niveau de puissance, etc. Dans le manga, c'est pas la même. Ensuite, imaginons que Gohan surpasse alors le Goku et Vegeta SSJB dans l'animé. Osef que j'ai raison ou pas, ça sera sans doute une incohérence suivant ce qui se passera dans le manga du coup. Bref, je vais pas aller plus loin que ça dans mes explications, on verra bien comment ça va se passer. En attendant, priez pour la Sainte Mèche, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et ciao tout le monde.